aujourd'hui, on est le 14 février. Ah, je me souviens des Lupercales au temps des Romains. C'est quoi déjà les Lupercales? Non mais parce que depuis le temps, j'ai un petit peu perdu la tête. C'est une grande fête qui durait 3 jours entiers. Ah oui, oui, bah ça blague pas, hein. Et d'où vient le nom? Lupercale, ça vient de la grotte de Lupercale, où la louve aurait allaité Romulus et Rémus. C'était formidable. On s'éclatait après le rituel du sacrifice dans la grotte. Ensuite, les femmes se faisaient pourchasser dans les rues de Rome par les Luperques. Les quoi? Les Luperques, ce sont ces jeunes filles choisies parmi les plus anciennes familles de Rome. Ils étaient à demi-nus, déguisés en boucles et équipés de lanières. Elles étaient destinées à fouetter les femmes afin de leur assurer un enfant dans l'année. Ah, bah c'est spécial, oui, vous faites bien de me le dire. Et bon, et ensuite? Ensuite, il y avait un immense banquet en l'honneur du dieu Phénix, qui était aussi appelé Lupercus. Il est le dieu de la nature et de la fertilité. On a beaucoup mangé et bu. Ah, le dieu Faunus. D'où vient-il celui-là? Il est un dieu romain attribué au dieu Pan. Mi-homme, mi-bouc, ce qui était encore mieux, c'était la loterie de l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Au début du banquet, toutes les jeunes filles célibataires devaient inscrire leur nom sur un bout de parchemin et le mettre dans une immense jarre. Les jeunes garçons ensuite tiraient au sort une jeune fille. Mais pourquoi faire? Les Romains adoraient les jeux de hasard. Le jeune homme et la jeune fille tirés au sort devaient passer le banquet ensemble. Ils pouvaient même parfois tomber amoureux et ils se mariaient grâce à la bienveillance de Junon, la déesse du mariage. Ah là 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 là, que de souvenirs. Mais je suis sûre qu'une tradition aussi impressionnante ne s'oublie pas et qu'elle se fait encore dans 10 siècles. Ah oui mais non, désolé, vos trucs de païens, c'est fini, aboli par le pape les copains. En plus, en 495, le pape Gélase Ier décide de me canoniser et d'utiliser mon nom pour fêter la fête des amoureux. La Saint-Valentin. La quoi? Mais t'es qui, toi, d'abord? Moi? Bah, Valentin. Valentin de Terni. Je suis prêtre chrétien au IIIe siècle après Jésus-Christ, encore sous l'Empire romain. Ah, et c'est quoi ton truc là, machin Valentin? C'est toi qui l'as créé? Tu es un dieu? Ah non, ça aurait été sympa. Mais non. Non, le nom de cette fête a été changé en mon honneur. Enfin, en l'honneur de mon exécution, plutôt. Aïe, pourquoi? Eh bien, l'empereur romain Claude II voulait avoir plus d'hommes pour partir à la guerre. Alors il a interdit les mariages. Mais je suis prêtre, moi. Je marie les amoureux. Et puis, j'aime bien voir leurs yeux qui pétillent d'amour. Ils sont mignons. Bah, et puis il y a les mariages d'alliances politiques entre les familles aussi. Alors j'ai décidé de célébrer des mariages sous cap, malgré l'interdiction de l'empereur. Ah, je vois le tableau. Ouais, ils m'ont découvert. J'ai été arrêtée, enfermée et exécutée. En 269, 270, je ne sais plus trop. Bon, j'ai un petit peu perdu la tête depuis. J'ai été décapitée, pour être plus précis. Il paraît que juste avant ma mort, j'aurais envoyé une lettre à la femme que j'aime. J'aurais signé à la fin ton Valentin. C'est mignon, non? Je m'en souviens plus trop. Trop de mémoire, il paraît. Moche. Il faut dire aussi que le christianisme n'est pas encore bien apprécié à l'époque. Ce n'est qu'en 313 que l'empereur Constantin accorde la liberté de culte, étant lui-même converti au christianisme. Et ensuite, c'est l'édit de Thessalonique en 380 par Théodose Ier qui fait du christianisme la seule religion autorisée dans l'Empire romain. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est de cette manière que le culte païen est aboli et par la même occasion, tes Lupercales. Enfin, en principe. Elles étaient encore fêtées jusqu'en 495, quand le pape Gélase Ier, celui qui m'a canonisé, tu le remets, décide de fêter la Saint-Valentin en grande pompe, afin d'éliminer définitivement les Lupercales. Mais par la barbe de Jupiter, c'est pas possible d'entendre ça. Dis donc, t'aurais pas retourné ta tête, toi, par hasard? Alors, et après, que s'est-il passé?
Oh, il a fallu attendre un peu avant qu'on se souvienne de mon petit nom. J'ai été désigné comme martyr et comme saint patron des amoureux à la fin du XVe siècle. Et qui a eu cette merveilleuse idée? Tiens-toi bien. Le pape Alexandre VI. C'est risible, hein. C'est pas vrai. Rodrigo Borgia, celui qui est devenu le pape Alexandre VI, le père de Lucrèce Borgia, celui qui a tué plusieurs hommes dans l'enceinte même du Vatican? Tout juste. Dont le second mari de sa fille. Un bon coup de poignard dans le dos, il paraît. Ah, c'est spécial. Et après? Oh, bah après, les amoureux s'écrivaient des poèmes, chantaient des chansons d'amour, se baladaient dans les champs, cueillaient des fleurs. En France, les jeunes filles choisissaient leur Valentin pour la journée. Oh, et puis, dès le XXe et aujourd'hui le XXIe siècle, ils appellent plutôt ça une fête commerciale. Oh, c'est un nouveau jeu, ça. Un retour au Lupercal. Ah non, 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 ils s'offrent des chocolats, ils achètent des trucs pour offrir un cadeau à l'être aimé. Ils n'écrivent plus tant que ça des poèmes, ni de chansons, d'ailleurs. Ah, et puis tous les gros magasins proposent des offres commerciales de Saint-Valentin. Ils associent mon nom et mon exécution, qui plus est, à l'argent. Donc il ne court plus avec des pots de bêtes sur le dos et il n'y a plus de grand banquet. Eh non, mon ami. C'est de Oui, la- oui, oui, c'est bon, on a compris le tableau. Ou du moins, on a même la référence. Merci.